Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler des plans de Macron pour sauver la filière automobile. Donc, Ah, prime à la casse, prêt pour Renault. Le président de la République a détaillé son plan historique. À chaque fois, c'est des plans historiques. Et oui, chiffré à plus de 8 milliards d'euros. Donc, il a présenté le 26 mai un plan historique pour secourir la filière automobile fortement affectée par la crise du coronavirus et la moderniser pour faire de la France une championne des véhicules électriques. L'État apportera un peu plus de 8 milliards d'euros d'aide au secteur, a déclaré le chef de l'État, en prononçant un discours dans une usine de l'équipementier Valeo à Étaples, dans le Pas-de-Calais, pour que la France soit la première nation productrice de véhicules propres en Europe. Voilà. c'est fantastique. Alors, on va peut-être commencer par le plan historique, parce que on regardait toi et moi juste avant cette. Mais apparemment, notre cher président, quand il était ministre d'économie précédemment, en 2014, a fait 2014. un plan tout à fait comparable avec des offres à 10 000 euros de bonus, etc. Pas exactement le même plan, mais enfin, même type de logique, quoi. Venez acheter des voitures, je vais vous donner du fric pour acheter des voitures. Donc 6 ans après, il remet ça. C'est pas très original et pas très historique en fait. Mais c'est toujours le même genre de choses. C'est on n'a pas su prévoir, on a tout d'un coup là, on se retrouve avec une crise. Renault et c'est une situation difficile. 3 mois de Covid a fait, et plus la crise, non pas, j'allais dire la crise du pétrole, non, je dis une bêtise, mais 3 mois du Covid a rendu les bagnoles plus ou moins inutiles. Donc je pense que beaucoup de voitures ne se sont pas achetées comparé à ce qui se passe d'habitude. Donc il y a sûrement une grosse crise de l'automobile en général. Renault, qui avait déjà l'affaire Ghost Carlos Ghosn. avant, était déjà connu pour être en difficulté. Voilà, ça n'a pas dû s'arranger. Donc tout ça est à la fois en partie structurel de Renault, en partie structurel de la crise, etc. Et on arrive, hop, avec l'argent du contribuable, bien évidemment, c'est tellement facile, il y en a autant qu'on veut, et on va aider Renault, on va faire des voitures électriques, parce qu'en plus, c'est les voitures électriques qui sont la bonne solution. Mais pourquoi on ne laisse pas Renault s'effondrer? Pourquoi on ne laisse pas les gens décider s'ils veulent acheter une voiture ou pas? Pourquoi on ne laisse pas les gens décider si c'est une voiture électrique ou une autre type de voiture électrique? Pourquoi on va prendre l'argent des contribuables pour financer des voitures dont manifestement personne ne veut? Pourquoi? Ça sert à quoi? À maintenir Renault et donc maintenir les emplois qui sont liés à Renault? C'est Oui, toujours là. oui, c'est toujours le même sujet de maintenir à flot des entreprises défaillantes, enfin tous C'est ces ça, systèmes de subvention. Oui. c'est ça, c'est ça. Mais c'est malheureux parce que dans tous ces sites Renault, alors il y a quoi? Il y a Flin, je ne les connais pas tous, hein, mais dans Flin, je peux imaginer qu'à Flin, il n'y ait pas grand-chose d'autre comme activité que Renault. Et donc effectivement que les emplois à Flin, si Renault devait disparaître, les emplois seraient en danger. Mais c'est toujours la même histoire, hein. D'abord, qu'est-ce qui interdit de Renault de se reconfigurer et d'utiliser ses usines pour faire autre chose? Qu'on laisse Renault se faire acheter par Peugeot et que peut-être les usines de Flins puissent fabriquer des Peugeot plutôt que des Renault si les Peugeot se vendent mieux que toi. Mm. Pourquoi il faut absolument laisser les affaires se faire, laisser les choses se revendre, s'acheter, et peut-être que l'usine de Flins sera reprise par Toyota, Ford, machin, et s'il y a un besoin de voiture. Et puis si c'est pas le cas, peut-être que ces postes-là, ils pourront être utilisés, ce savoir-faire, ben, il y a des gens qui feront, je sais pas moi, des voitures de luxe ou d'autres choses avec les usines. Mm. Et peut-être qu'il y a des ouvriers qui seront ravis de faire enfin autre chose que des bagnoles. Pourquoi toujours cette rigidité et pourquoi cet interventionnisme avec l'argent du contribuable pour maintenir absolument une situation alors qu'on est justement en train de voir qu'il y a une crise et que la crise veut dire que justement les gens, le marché, veulent changer. Si les gens voulaient acheter des Renault serait pas en crise. Pourquoi s'obstiner à vouloir faire la Renault? Bah ouais, c'est un peu ce que tu dis, le fait de pour maintenir les emplois dans ces endroits, dans ces zones comme Maubeuge. Là, je voyais sur l'article, donc il y a le site de Maubeuge ou de Douai.
comme tu dis, je pense que si l'usine ferme, c'est un peu la catastrophe pour tout le monde. Donc, un instant T, c'est pas forcément facile à vivre pour Le toutes ces problème de personnes-là. ce, Oui, le mais problème de c'est ces, l'argument. Enfin, c'est l'argument. Après, la raison pour laquelle ils aident, c'est aussi pour raison électorale. C'est qu'en gros, ils vont dire oui, on a sauvé, on vous a sauvé. j'entends bien, Ouais, j'entends bien, mais le problème c'est on ne fait que faire perdurer des oui, situations ouais, et plutôt que. on ne donne pas l'occasion à tout le monde, de faire mieux et de faire autrement. Peut-être que les gens à Flins, ils seraient peut-être bien contents. Ah, je vais sortir du truc. Je vais parler d'un autre truc que je connais, différent, mais parce que c'est la même chose. Ex-Toulousain, moi j'ai 25 ans de Toulouse. Toulouse, c'est quoi? C'est Airbus. Quand tu vas à Airbus, qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes la première entreprise, il y a Airbus. Quand j'y étais, ça devait faire 25 ou 30 milliards. La deuxième entreprise, elle fait 1 milliard. Ouais. Ça te donne une idée de l'impact d'Airbus sur le marché toulousain. Si Airbus devait fermer, et aujourd'hui il y a des grosses difficultés avec tout ce qui se passe, mais si Airbus devait fermer sur Toulouse, ça serait une catastrophe pour Toulouse. Mais bien sûr, tu imagines bien que c'est comme ça depuis très très longtemps. Bon, mais pourtant, si on veut qu'une ville comme Toulouse ou Flins soit pérenne, il faut qu'elle puisse être un tant soit peu diversifiée. Peut-être que si on fermait ces excuse-moi, putain d'usine de Flins et Airbus, etc., pour faire autre chose, pour faire tout un tas d'autres choses différentes. Peut-être que ces villes-là auraient un bassin d'emploi très différent, beaucoup plus diversifié, avec des savoir-faire, etc. Et que, en fait, finalement, les à-coups de la crise, dès qu'une Renault tousse, seraient beaucoup moins forts Ouais. et que tout le monde s'en porterait peut-être mieux parce qu'il y aurait plus de variété d'emplois. C'est On un ne peu. dé... Ouais. Pardon, excuse-moi, vas-y, Je t'en finis. prie, mais je t'en prie. Non, Vas-y, c'est un peu vas-y. ce qu'on évoquait dans une vidéo précédente sur la différence entre le tissu industriel en France, qui est basé Oui, énormément sur des entreprises gigantesques, et oui, celui en Allemagne, en Suisse, dans le nord de oui, l'Italie, où c'est beaucoup de PME, où oui, justement, s'il y a un problème quelque part, bah, tu peux aller ailleurs, tu peux négocier tes salaires parce que tu as plein absolument, de choix. Alors qu'en absolument. France, tu es tout de suite Airbus, Oui, Renault, tu as c'est trois ça. Et il y a sociétés dans pas ton domaine et c'est et, fini, quoi. et les bassins d'emploi n'ont pas de résilience. C'est un mot Ouais, qu'on emploie exactement. maintenant de plus Ouais. en plus. Mais c'est ça. Et ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que c'est pas une fatalité. J'entends souvent parler de l'État stratège, mais si l'État était réellement stratège, il ne se mettrait pas dans des situations où il est obligé d'intervenir. Un Ouais. État stratège qui a besoin d'intervenir, c'est un État pas Ouais. stratège justement. Et un État stratège qui a mis les villes et les bassins d'emploi dans une telle situation de dépendance est tout sauf stratège. Et en plus, ce qui m'étonne aussi, c'est que je vois relativement peu de gens remettre en cause cette notion d'état stratège. Parce que Mhm. enfin, moi, je suis entrepreneur à mon humble niveau et Tu es j'en connais plein entrepreneur. d'autres et Mhm. tu vois, je suis des conférences d'entrepreneurs et tout ça. Et quand tu vois la difficulté qu'un entrepreneur a pour justement comprendre le marché, comprendre les besoins des utilisateurs, des clients et décider quoi faire, comment le faire, Oui, où le faire, oui, que des gens puissent avoir la prétention au niveau de l'État de dire on va décider de la stratégie, on sait ce qu'il mais faut tu as faire, tout à fait c'est raison. complètement hallucinant. Parce que moi, sur juste une toute petite niche, c'est déjà extrêmement compliqué. Alors que des gens te disent Mais, oui, on va faire mais ça, tu as ça, mais totalement c'est du raison. délire total. Je vais partir sur autre chose, mais sans y rester trop longtemps, mais pour aller dans ton sens. Et pour rebondir sur ce truc de stratège, d'intervention, etc., ou montrer dans quelle mesure aujourd'hui, même chez les élites, soi-disant élites, on raisonne complètement à l'envers. Parmi les gens que je suis pour des raisons historiques, mais que je trouve complètement allez, décalés, on va dire, il y a le responsable des études de l'ESSEC. Je garderai son nom, vous pouvez le chercher. C'est un entrepreneur, bon, c'est un entrepreneur de connivence, hein, Oui. évidemment. Mais pour ceux qui ne savent pas, l'ESSEC, c'est une des grandes écoles de business qu'il y a en France. Bon. Ce monsieur a comme discours de pousser énormément la notion de, comment il appelle ça, allons, excusez-moi, le- l'annonce de la motivation de l'entreprise. C'est une entreprise, c'est à quoi ça sert? Ben, ça sert à avoir des clients, à faire du fric, et ça À fait la du fric raison pour d'être ou la raison ouais, d'être. la Merci. raison d'être, ouais. Ça me revenait pas. C'est ça. Ouais. Merci. C'est un des grands pousseurs de la Ouais. notion de raison d'être d'une entreprise.
entreprise. Mais cette notion de raison d'être, c'est pas inintéressant si tu veux. Effectivement, tout entrepreneur se demande non pas quelle est sa raison d'être, mais finalement qu'est-ce qu'il va dire à ses clients, Ouais, comment il quel va service s'orienter. il offre, ouais. Voilà, voilà. Mais là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se donnent une raison d'être. Ouais, Imaginer se donner une raison d'être, c'est imaginer avoir une arrogance, pouvoir se poser vis-à-vis du client, tu vois. ouais, Toi, tu me dis, moi qu'entrepreneur, je cours derrière les clients et je fais au mieux. Et c'est quelque part, c'est les clients qui m'amènent et qui me ouais, forcent à devenir ce que je suis. C'est souvent comme ça, on s'adapte, ouais, ça va. Non, ces gens-là, ceux, ils sont dans leur monde, ils pensent que l'entreprise a une difficulté et pour régler les questions, ils se donnent, j'insiste, ouais, ils se donnent une raison d'être. Comme si le client allait se plier à la raison d'être qu'il se donnait. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça suppose que l'entreprise peut fonctionner indépendamment voilà, de ses services et que voilà, C'est ils ça, ont le truc qui tourne, mais ils peuvent voilà. faire des raisons d'être C'est qui ça, n'ont rien à voir. Je suis Renault, puisqu'on parlait de Renault, mais ma raison d'être, c'est de faire des voitures électriques. Ah, personne n'en veut? Oh, ben, c'est pas grave. Ma Ouais. raison d'être, c'est de faire des voitures électriques. Donc donnez-moi des subventions, ouais. Mais Ouais. je parlais d'Airbus, c'est du même acabit. Airbus avec l'A380. Là aussi, magnifique projet technique, pas de question. Mais la raison d'être d'Airbus, ce serait quoi? Ben, ça serait de Airbus, hein, n'oublie Ouais. pas, Airbus. C'est de faire les bus avioniques du futur. On a décidé qu'on ferait Moi, j'avais les avions. jamais, ouais, j'avais, c'est Ah, marrant, tu savais pas? non, j'avais jamais Ah, mais fait le pourtant c'est lien. ça, Ouais, Airbus. ok, très bien. Ah, c'est, Donc on fait les bus, l'avion ouais, les bus du navettes, ouais. futur. Voilà, manque de bol, personne n'en veut. C'est la même chose. État stratège, c'est toujours ce genre de nuances, de notions, où on met des masses, des investissements colossaux pour une vision du futur, de la vision machin, mais au bout du compte, le marché n'en veut pas, parce que sinon, ben, Renault, il n'y aurait pas de difficulté, les Renault se vendraient, on ne se poserait pas de Hmm. questions, et les voitures électriques, il n'y aurait pas besoin de mettre un bonus pour les acheter, puisque les gens les achèteraient de toute façon. C'est cette imagination qu'on a en France que l'État stratège, l'État, etc., peut dire on vendra des Renault quoi qu'il advienne, on va mettre des sous, on fera des Renault. Mais ça rejoint un peu, moi, quand j'entends des gens, tu sais, des cadres, des personnes, voilà, très éduquées, tout ça, pas qu'on le soit pas, hein, mais j'en entends beaucoup qui me disent à chaque fois, oui, mon job n'a pas de sens, tout ça. Il faudrait, enfin, j'ai l'impression que les gens veulent qu'il y ait une raison d'être justement grandiloquente, une vision, voilà, merveilleuse, énorme, gigantesque, qui va changer le monde. Et ils réalisent pas que déjà rendre un service à quelqu'un et qui te paye pour, c'est déjà, moi je trouve ça déjà très bien, C'est quoi, à notre exactement échelle. ça. Pourtant, l'entrepreneur, c'est quoi un Ouais. entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a trouvé un service ou un produit qui, comme tu le dis, qui prend le pari que ça va servir à quelque chose et à quelqu'un, et que ce service rendu à quelque chose, à quelqu'un, va lui permettre de prétendre à une rémunération. Et donc lui, tout son truc, c'est gagner du fric. Un Mm. entrepreneur, c'est juste là pour gagner du fric, il faut bien vivre. Et sa raison d'être, c'est d'avoir trouvé un service ou un produit, Mm. ou des services ou des produits, que le client a reconnu tel, ou plutôt que le Ouais. client l'amène à... Ça marche dans les deux sens. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à la Ouais, il raison faut pas d'être. Il n'y chercher a plus loin. rien d'autre. Il n'y a Ouais. rien d'autre. Responsabilité d'entreprise, sociale d'entreprise, raison d'être, tout ça, c'est du baratin. Une entreprise, c'est fait pour faire du fric en rendant service au client. Point. Ouais. C'est qu'on, oui, on sort de côté le fait que pour qu'une entreprise gagne de l'argent, elle doit rendre un service. Et que c'est juste ça, en fait, sa raison d'être, et qu'il n'y a pas besoin de chercher Exactement. plus loin. C'est C'est juste ça. c'est qu'on dit gagner du fric, mais c'est C'est qu'on le ça. gagne pas on n'est pas fonctionnaire, Mais on ne gagne non, pas à rien faire. c'est ça. Il y a d'autres trucs, on pourrait y Pas rester pour très dire que les longtemps. fonctionnaires ne font rien, mais Si, si, on les s'est compris. fonctionnaires, Non, les ils peuvent faire des fonctionnaires, choses, mais ils c'est que travaillent mais ils n'apportent pas de valeur. indépendamment de leur de ce qu'ils vont faire, ils seront payés. C'est ça que Oui, je c'est voulais ça, dire. c'est ça. C'est qu'il y en a Mais qui vont faire très bien et bon, tu sais passons. qu'il y a pas mal d'articles qui sortent en ce moment qui montrent que, notamment chez les grandes entreprises, hein, les petites entreprises, c'est pas la même chose, mais beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui, sur la part des profits in fine cotés en bourse, etc., qu'elles font,
il y a une part significative et croissante qui sont en fait des gains strictement financiers. Pardon, Ouais. financiers. Tu prends une grande boîte comme General Motors, GM, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense pouvoir dire qu'on est de l'ordre de grandeur du quart et au tiers des revenus finaux, hein, Ouais. des chiffres réalisés par cette boîte-là sont juste des produits financiers, par investissement, par jeu sur les marchés, Mm. etc. Et non pas par le produit de la vente de voitures. Pourquoi je dis ça? C'est pour deux raisons. C'est aussi pour dire que par rapport à tu sais, la raison d'être, bah, les boîtes, elles vont prendre des activités là où il y a du fric à gagner. S'il y a une part d'activité en tant que bagnole qui n'est pas toujours très rentable, il est évident que tous les groupes vont progressivement évoluer pour aller sur des terrains différents qui leur permettent de continuer à être rentables. C'est comme ça qu'il y a tout un tas de grands groupes qui sont là depuis longtemps, dont l'activité aujourd'hui n'a rien à voir avec l'activité qu'ils avaient il y a quelques années. Ouais. Ouais, c'était comme General Electric, donc qui avait Hmm. commencé avec les ampoules et Hmm. qui maintenant fait un peu de tout, quoi, des IBM, moteurs, IBM a des commencé déneigeurs avec des machines à médicales. écrire. Ouais. Ou Nintendo, des cartes à jouer maintenant, des Voilà. consoles de jeu. Mais je ne critique pas. Je dis Oui, juste bah que non, mais c'est normal. la logique de toutes ces boîtes-là, c'est pas leur raison d'être. Ouais. Elles ont progressivement évolué leur activité en fonction du marché, etc. Et elles sont adaptées. Leur raison d'être n'est pas je suis IBM, je ne bougerai pas, je fais des machines à écrire et je ne ferai que des Ouais. machines à écrire. Elle Ouais, n'existe. ouais. Et c'est ce qu'on voit en France, c'est que non, en France, il faut qu'on reste à faire la même chose tout le temps. Renault est un acteur historique du marché de l'automobile. Le marché de l'automobile ne bouge pas. Renault est le leader incontesté en France. Renault doit être sauvé quitte que coûte, surtout si ça coûte, quoi qu'il en coûte, pardon, Ouais. surtout s'il en coûte aux contribuables. C'est scandaleux. Ouais. Et ce n'est pas scandaleux que pour le contribuable. Je pense que c'est aussi scandaleux pour tous les investissements qui ont été faits, pour les Ouais. actionnaires, Pour les mais actionnaires, ouais. aussi pour les employés, pour les ouvriers, pour les bassins d'emploi. On en a parlé. Ouais. C'est reculer pour mieux sauter. Oui, oui, on les maintient dans quelque chose, dans un navire qui est en train de sombrer. Voilà. Au lieu de couper net, C'est ça, on les laisse c'est ça. dériver. C'est un Titanic où il n'y a pas assez de canaux de sauvetage et où en plus personne ne tourne la barre pour éviter l'iceberg. Au contraire, on voit l'iceberg, on vise direct dessus. Et tout ça, c'est l'état stratège, machin. Et encore une fois, moi, je suis un simple, je suis personne, moi. Je fais que réfléchir doucement, quoi. Je suis toujours surpris que les grands cerveaux à Bercy ou ailleurs ne le voient pas et surtout ne le disent pas. C'est toujours très étonnant parce que c'est juste du bon sens. Très bien, on finira là-dessus. Merci Stéphane. Je t'en prie.